Que s'est-il passé? Quand la dette est-elle devenue un pur enjeu économique? Quand l'économie a-t-elle pris le pas sur les relations sociales? D'après Karl Polanyi, ce serait au cours de la réorganisation de la société lors de la révolution industrielle du XIXe siècle. Pour la première fois dans l'histoire, le travail, les terres et l'argent ont été transformés en marchandises. Mais le travail, écrit-il, la terre et l'argent ne sont pas des marchandises. Le travail n'est qu'un autre nom pour désigner les activités humaines qui font la vie elle-même. Le marché a sa propre logique s'il a des biens tout à fait spécifiques, normaux, liés par l'échange. Mais la société rentre en risque lorsque le travail lui-même devient une marchandise. L'argument polanien, si on transforme complètement le travail en une marchandise, la société risque de s'effondrer sur elle-même. Deuxième intuition polanienne, la monnaie. La monnaie est simplement un signe de pouvoir d'achat, écrivait Karl Polanyi. La monnaie est trop sérieuse pour être laissée à l'initiative de banquiers privés. À nouveau, deuxième intuition polanienne, le régime monétaire doit être garanti du comportement opportuniste des gens privés. Troisième intérêt de Polanyi, la nature n'est pas un acteur comme les autres. Selon Polanyi, la terre n'est qu'un autre nom pour la nature, qui n'est pas un produit de l'homme. Illusion, on peut gouverner la nature par un mécanisme de marché. Alors que s'il y a des processus irréversibles, très compliqués de réchauffement climatique, le système de prix sera incapable. Et à nouveau, troisième marchandise fictive de Polanyi. Et vous voyez très bien que Polanyi devrait être le personnage du siècle actuel, puisqu'il s'agit de réinsérer ces trois marchandises, le travail, la monnaie et la nature, dans une société.